Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Vincent, êtes-vous là? M'entendez-vous? Oui, je vous entends. Formidable. Le téléphone, c'est mieux finalement. Parfois, on essaye des nouvelles techno et puis en fait, on revient au bon vieux téléphone. Il n'y a rien de mieux. On nous emmène à Bordeaux, Vincent, où les Girondins sont au plus mal, je le disais, rétrogradés en national. Ils luttent pour leur survie dans une descente aux enfers qui dure depuis maintenant 6 ans quand même. Vincent Chaudel, vous êtes cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Le sort s'est acharné sur les Girondins ces dernières années depuis sa vente par M6. Il faut remonter en 2018 pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation finalement. Oui, en fait, le problème pour les Girondins de Bordeaux, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où il faut avoir un actionnaire avec une surface financière très importante pour supporter l'aléa sportif. Et l'aléa sportif, c'est ce qui a coûté finalement très cher à ce club. Mais c'est pas le premier. Le Rémois que je suis a eu très mal pendant quelques années avec le dépôt de bilan du Stade de Reims. Mais ce qu'on peut dire déjà aux fans de Bordeaux, c'est que les grands clubs ne meurent jamais. Le Stade de Reims aujourd'hui est de retour en Ligue 1. Ça a été pareil pour le RC Strasbourg, par exemple. Ah oui, vous êtes plutôt optimiste alors, parce que moi je vois que... Non, malheureux pour eux, pour les 5 à 10 prochaines années, mais sur le fond, ça prend un certain temps. Là, on parle d'une relégation en National 1, mais peut-être en National 2 si le tribunal de commerce n'arrive pas à être assuré par le projet du club. Gardons à l'esprit qu'une DNCG a vocation en France à s'assurer que les clubs qui commencent en début de saison terminent la fin de la saison pour pas fausser le championnat. Et là, il y a des doutes actuellement. Bon, Vincent Chaudel, c'est Fenway Sport Group, le propriétaire de Liverpool, qui n'était pas loin de racheter le club il y a encore quelques jours. Avant de jeter finalement l'éponge la semaine dernière, ça semblait pourtant être son ultime espoir avant la déroute que vous nous laissez entrevoir finalement. Oui, mais il faut trouver un acheteur et il faut trouver un accord entre l'acheteur et le propriétaire. Et aujourd'hui, le propriétaire a des dettes et souhaite... Gérard Lopez. Oui, Gérard Lopez. Et en fait, c'est un peu le sujet. On sait que la DNCG, le gendarme financier du football français, a bien travaillé depuis sa mise en place il y a plus de 40 ans pour éviter les dépôts de bilan en cours de saison. Seulement le problème, si on regarde aujourd'hui la dérive financière ou l'importance financière des clubs, il faudrait lui donner un pouvoir supérieur, un peu comme celui de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, la Ligue peut avoir son mot à dire lors du rachat d'un club, ce qui n'a pas été le cas. Et quand M6 a voulu vendre pour se désengager du football ou du moins du club, ils ont trouvé un repreneur qui a racheté, mais avec un projet qui était essentiellement financier, c'est-à-dire il voulait gagner de l'argent tout de suite sur le mercato. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Après, il y a eu l'affaire Mediapro, après il y a eu le Covid, et on est allé de mal en pis. Et le projet de Gérard Lopez, c'était un projet également financier, c'est-à-dire gagner de l'argent sur le mercato. C'est possible, mais il faut à tout prix que le club soit en Coupe d'Europe. Et bien, le club avait le 6e budget de Ligue 1 quand il a terminé 20e et dernier, ce qui est en général illogique, puisqu'il y a une forte corrélation entre votre budget et votre performance en général. Bon, Vincent Chaudel, un investisseur de dernière minute qui pointerait le bout de son nez, on y croit ou on n'y croit plus? À l'heure où on se parle, je crains que non. Je pense qu'il faut trouver une équipe capable de reprendre le club et de le reconstruire comme le Racing Club de Strasbourg s'est reconstruit il y a quelques années. Mais si on ne va pas à la liquidation? Mais le Stade de Reims a connu la liquidation et puis après il y a un autre Stade de Reims qui est revenu et qui s'est reconstruit. Une ville comme Bordeaux avec une population et un public comme Bordeaux et un stade, désormais un stade récent, reviendra. La question, c'est dans combien de temps? Merci beaucoup Vincent Chaudel pour ce décryptage. Merci d'avoir été avec nous, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business.